Des travaux d'envergure ont lieu présentement sur la route 132 dans le secteur de Cap d'Espoir afin de sécuriser le passage des véhicules près d'un cap en forte érosion depuis des années. Si ce secteur de la route, qui est une courbe près de l'ancienne église anglicane et qui inquiétait tant les citoyens que les élus depuis longtemps en raison de l'érosion qui grugeait sa falaise près de la glissière de sécurité, c'est un glissement important de terrain en mars dernier qui a poussé le ministère des Transports à procéder aux travaux temporaires qui ont cours depuis quelques jours. Ainsi, les travaux évalués à 360 000 $ qui consistent à créer une nouvelle voie en direction ouest sur une distance d'environ 100 mètres se termineront le 10 novembre si tout va comme prévu. À plus long terme, le MTQ est bien conscient du problème qui se pose sur des dizaines de kilomètres le long des côtes gaspésiennes. Vous entendrez tour à tour dans ce reportage la porte-parole du MTQ, Sophie Gaudreault, et la mairesse de Percé, Cathy Poirier, qui se dit rassurée par les travaux. Bonne écoute. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir aider à la circulation de façon sécuritaire sur le tronçon là, de la route 132. Et en même temps, ça va permettre cet hiver, au niveau de l'entretien hivernal, de se faire correctement et en toute sécurité. Donc, on déplace la route, en gros, on déplace la route vers l'intérieur, vers la terre, comme on dit, vers l'intérieur de la terre. Sur combien de pieds à peu près? Alors, c'est pas une très longue distance. On parle de quelques mètres. Puis, je vous dirais que c'est des travaux qui sont temporaires dans le sens où, actuellement, le ministère est à travailler sur un projet vraiment de stabilisation de la route dans le secteur de Cap d'Espoir. Mais à l'heure actuelle, le projet est vraiment à l'étape préparatoire, donc il est encore trop tôt pour parler qu'est-ce qui va être fait exactement et quand est-ce que les travaux vont être réalisés. Mais actuellement, pour assurer vraiment les déplacements sécuritaires des usagers de la route et pour rassurer les gens qui ont à passer dans le secteur, c'est qu'en déplaçant un peu la route, bien, on assure vraiment la sécurité des gens et la circulation va se faire là, normalement. On la déplace vers l'intérieur de quoi? 10, 15, 20 pieds? Bien, je vous dirais c'est à peu près la distance d'une voie. Donc, c'est comme si la voie vers l'est devient dans la voie de l'ouest et on crée une nouvelle voie en direction ouest. Donc, on demeure dans l'emprise du ministère. Donc, en aucun moment, là, on embarque sur les terrains des quelques résidents qui sont à proximité. La seule chose, c'est que il y a certains résidents où on va retravailler leur entrée de terrain pour que ça soit de façon correcte. Là. Mais il y a eu des communications avec ces gens-là. Les propriétaires sont au courant et sont tous d'accord avec les travaux qui vont être réalisés. Là. Donc, on l'a fait parce qu'il y avait danger, on s'entend, là. Bien, il y a eu un glissement de terrain, puis selon la recommandation de la direction de la géotechnique du ministère, c'est qu'il aurait fallu déplacer la glissade de sécurité vraiment en plein milieu de la voie. Donc, à ce moment-là, ben oui, les gens, il y a une voie sur deux qu'on ne pouvait plus circuler. Donc, en déplaçant la route, on assure la sécurité des déplacements là, des usagers du secteur. Donc, on rassure la population. Tout ça, évidemment, va se faire pour la sécurité. Ça va être... les gens n'ont pas à s'inquiéter parce qu'on a des images qui circulent. On voit que... on a vu glissement de terrain à l'intérieur de la route. On voit déjà que ça creusait en dessous de la route, d'où l'inquiétude des citoyens. C'est tout à fait normal. Donc, dans le meilleur des mondes, les travaux se terminent à peu près quand, là? Quand est-ce que tout va être fait pour qu'on puisse circuler au bon endroit et terminer à peu près? Bien, je vous dirais, si tout va bien, là, les travaux vont se terminer le 10 novembre prochain. Donc, on est vraiment dans les dernières semaines, là, la semaine prochaine. Les travaux vont durer environ un mois en totalité. Donc, par la suite, là, pour la saison hivernale, les prochaines, le temps que le gros projet de stabilisation soit mis en place, les gens n'ont pas à être inquiets. Là, ils vont pouvoir circuler en toute sécurité. Dernière question, madame. De manière plus générale, la route 132 ici, c'est connu. Dans tout ce secteur, il y a de l'érosion. Comment est-ce qu'on peut envisager, et les changements climatiques étant ce qu'ils sont, comment est-ce qu'on peut envisager le futur de cette route ici, 132, dans les prochaines années? Est-ce que le MTQ peut voir venir des problèmes? Est-ce qu'on envisage d'autres plans B éventuellement? Bien, c'est sûr que tout ce qui touche les changements climatiques, tout ce qui est érosion, submersion côtière, on le sait que la route 132 en Gaspésie est exposée et on le sait qu'avec les années, ça va aller en augmentant. Donc, ça fait quand même quelques années qu'au niveau du ministère, il y a différentes choses qui ont été mises en place. Donc, bon, il y a un plan d'action. À la direction du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, on a un module vraiment qui se consacre aux aléas côtiers et à l'adaptation des changements climatiques. Donc, on a une équipe vraiment qui a été montée pour ça, de spécialistes dédiés vraiment à ce dossier-là. Et on est actuellement, là, on a un programme d'intervention qui est en étude d'impact parce que, je vous dirais, il y a environ 275 sites au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, où est-ce que d'ici 2100,
il y a des enjeux. Et donc, c'est des sites on veut analyser. Puis, c'est sûr que là, après ça, bien, chaque site a ses particularités, ses caractéristiques. Donc, ça sera difficile de dire quelle option, quels travaux vont être réalisés. Mais c'est vraiment un enjeu qui est pris au sérieux par le ministère. Puis, donc, on verra avec les années qu'est-ce qui sera mis en place selon les secteurs là, de la Gaspésie. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Écoutez, nous, ça fait quand même longtemps qu'on observe ce tronçon-là. Il n'est pas de juridiction municipale, donc c'est une route provinciale. Je vous cache pas qu'à chaque année, on a des rencontres, nous, avec le MTQ, qui nous présente la programmation des années à venir, etc. On a des contacts avec eux. Chaque année, on pose toujours la même question. Est-ce que ce tronçon-là va être refait? Est-ce qu'il va être déménagé? Parce que c'est inévitable, c'est imminent qu'à un moment donné, ça va devoir se faire. À chaque année, on se fait toujours rassurer en se disant, ben écoutez, on surveille, on a des études géologiques qui se font, c'est pas en danger, c'est pas en danger. Mais il suffit d'aller marcher sur la plage en bas, regarder, pour se faire rassurer, il n'y avait rien de rassurant. Cela dit, oui, on est content que là, il se passe quelque chose. En plus, qu'il y ait un morceau plus gros qui soit tombé de cette falaise-là. Vous savez, comme je mentionnais, ici à Percé, on observe la géologie. Hein, on a le rocher Percé devant nous, donc on observe. Suffit de voir le nombre de tonnes de roches qui tombent du rocher Percé. L'eau, le gel, le dégel, des fois on imagine que ça bouge pas. C'est des galettes qui peuvent tomber, des gros morceaux. Donc ce tronçon-là était vraiment pas rassurant. Allez-y. Oui, nous, ici à la ville, écoutez, en 2021, avril 2021, je me souviens d'aller sur la plage, aller prendre des photos, regarder un peu par mes yeux et voir qu'est-ce qu'il y en était. Ces photos-là ont évidemment été transmises aux responsables du MTQ. Encore une fois, on s'est vu rassurant. En décembre 2021, on a adopté une résolution. D'accord. À la ville ici aussi, qui demandait, c'est bien celle-ci, donc, le 14 décembre 2021, on demande au ministère des Transports du Québec une priorisation des travaux à Cap-d'Espoir. Donc, évidemment, on touche ce tronçon-là. On leur demande de le prioriser dans les travaux et de le mettre dans les agendas pour les années à venir avec des travaux de réfection qui seront permanents. Là. Deuxième volet de notre entrevue, très rapidement, le MTQ dit qu'à d'ici 2100, il y a plus de 250 sites qui sont sous observation. Ils ont parlé d'enjeux, ça veut dire danger, lire danger. Donc, oui. Ils surveillent les côtes gaspésiennes et bas-laurentiennes. Ça vous rassure de voir quand même qu'il y a un plan à long terme du MTQ si dans Percé, vous voyez des enjeux en particulier à venir? Bien, écoutez, nous, le grand enjeu, évidemment, c'est ce site-là. Ça, c'en est un qui est très, très, très important. Puis on le sait, les gens, écoutez, comment les gens nous disent souvent, hein, des amis, on passe là tous les jours, puis nous disent, moi, je passe plus par là. C'est ça. C'est peu dire, c'est pas peu dire. Est-ce que déplacer la route pourrait être envisagé à moyen ou long terme? Bien, je pense qu'à long terme, c'est ça la solution. Évidemment, ils ont le contexte du rail aussi, qui est considéré. Donc, ils sont en train, je sais qu'ils considèrent ça, comment ils vont faire les travaux à long terme avec le rail qui est vraiment, vraiment tout près. Là, ils tassent, on parle d'une quinzaine de pieds, au fait d'une voie. J'ai vu aussi qu'il y a une canalisation qui se fait en dessous, donc ils vont tenter d'améliorer le drainage, ce qui est aussi une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est souvent l'eau qui cause les problèmes. Hein. Comme je mentionnais, le gel, le dégel, l'eau qui s'accumule, ça peut être une problématique. Donc, quand on voit que le drainage semble encore amélioré, ça, c'est pour moi encore un bon son de cloche. Mais oui, bon, c'est ça, ils ont ce contexte-là, comme je mentionne, du rail, etc. Présentement, au moins d'avoir des travaux qui sont d'urgence, donc on peut considérer des travaux qui sont temporaires, au moins qui sont là, qui vont être là pour l'hiver. On le savait, là, nous ici, avant le début des travaux, qu'il allait en avoir. On nous parlait d'une question de déneigement, là, parce que le déneigement n'aurait même pas pu se rendre là, sur le côté de la chaussée. Là. Donc, écoutez, c'est bien. Puis oui, de savoir qu'ils ont des projets à long terme, bien évidemment, c'est une belle lumière de savoir que... Parce qu'on ne s'en cache pas, l'érosion, elle est partout. Nous, ici à Percé, on a 70 km de côte. C'est un grand territoire Percé, là. 70 km de côte. Je ne vous dis pas que les 70 km sont en danger, ils ne sont pas tous habités, les infrastructures ne sont pas toutes prêtes. Mais on l'a connu dans le village, on a l'Anse du Nord aussi, qui s'en vient de plus en plus problématique, où il y a des secteurs habités très près des rives. Donc ça, c'est des secteurs qu'on observe. Le ministère de la Sécurité publique vont faire des travaux aussi présentement là, sur la recherche de plage ici à Percé, donc d'amélioration. L'autre secteur qui me préoccupe, moi, c'est le secteur qu'on appelle le Dupic-Lorard, de l'autre côté, où il y a le Grand Croche, là où c'est magnifique.
ben, il y a eu des travaux à la hauteur de beaucoup de millions. Je pense qu'on parle de 10 ou 12 millions, puis je ne veux pas me tromper, qui ont eu lieu il y a quelques années. On a tout refait le drainage, on a tout solidifié le mur inférieur. Mais moi, quand je passe là, je regarde le mur supérieur, puis je me dis, pas certaine que c'était la meilleure des décisions. Je l'ai mentionné à ce moment-là. J'ai fait rire de moi quand je leur ai demandé si on ne devait pas faire un pont, hein, pour éloigner la route de cette falaise-là. Parce que encore récemment, au printemps, il y a une méga grosse roche qui est tombée. Elle n'est pas tombée dans le chemin, elle est tombée sur le côté de la route. Mais on regarde en l'air, il y en a beaucoup de ces roches-là. C'est du conglomérat, c'est de la terre, c'est pas un roc solide qui est là. Donc on peut s'imaginer encore une fois, avec l'écoulement des eaux, les grosses pluies, les vents, etc., qu'il pourrait avoir quelque chose dans ce secteur-là aussi. Donc moi, c'est le deuxième secteur que je préoccupe. Et d'ailleurs, quand on a envoyé en décembre 2021 au MTQ nos résolutions, on en avait fait 2, une pour le secteur de Cap-d'Espoir et une pour ce secteur-là. Donc, je considère est à vérifier. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.